De retour à l'émission L'apprentissage et les chroniqueurs. Ben oui, surprise. On était trop impatients d'entrer en onde avec vous, les amis auditeurs, auditrices. On accueille les mystères de la voix avec Florence Aubrin. Salut Florence, bon début de soirée à toi. Merci, bonsoir Mario, bonsoir à tous. Oui. Florence, aujourd'hui, une autre belle chronique avec la voix et on parle d'amour aujourd'hui. Comment? Oui, on va parler d'amour. Il y a plusieurs thématiques de l'amour et de la voix, bien sûr. On va parler de l'amour de soi, l'amour du couple, l'amour des autres et l'amour inconditionnel qui est rattaché soit à l'univers, soit à Dieu ou simplement à l'amour que l'on se porte. Voilà pour les croyants et les non-croyants. Donc, un grand thème lié à notre voix. Oh. Puis comme je mentionnais tantôt aussi, juste avant qu'on prenne ensemble, je disais, on a une surprise aujourd'hui pour les auditeurs et les auditrices parce que en plus d'avoir Florence qui est là avec sa chronique et Mario, ben on va avoir une invitée aussi. Oui, une invitée surprise. Alors, c'est une troupe que j'accompagne qui s'appelle Voice Performers. Ce sont des chanteurs très talentueux et j'avais envie notamment, quand on parlera des tessitures et notamment de la soprano, qui a une symbolique très forte en amour en France, on verra pourquoi. J'avais envie aussi que vous entendiez une soprano en vocal, en direct, une grande chanteuse à venir qui s'appelle Mani. Et j'embrasse aussi Antoine qui est là, qui fait partie de la troupe et qui est venu nous soutenir aujourd'hui. Ben oui, on va saluer, tous nos auditeurs et nos auditrices sont avec nous en direct et ceux qui sont avec nous sur le chat. Ben justement, t'as des salutations, Kebs qui te salue et Antoine, ben bonjour Florence, ben merci, donc ils viennent de recevoir merci, en plus Kebs, merci Antoine. Tes salutations, donc ben merci à vous tous et vous connaissez l'émission, vous commencez à connaître un peu l'apprentissage, si c'est votre première fois, vous êtes sur le chat, ben ça vous permet de passer justement vos commentaires, si vous avez des questions, etc. Je suis là à l'affût, comme ça, et je transmets à Florence en direct pendant cette magnifique chronique. Et si t'es en réécoute, puis que t'as le goût de laisser un commentaire, mais t'as tous les liens pour rejoindre Florence. Et aussi, si t'es sur Spotify, tu peux laisser les commentaires et on va les recevoir. Ça me fait plaisir de les transmettre à notre amie Florence. Et c'est parti! Allez, c'est parti. Donc, on va parler aujourd'hui de l'amour. Et on va commencer par l'amour de soi. Alors, ceux qui ont suivi mes premières chroniques, je le redis, ma voix est à la fois mon enfant intérieur et mon âme. Donc, mon âme, forcément, c'est elle qui va me guider pour l'amour de soi, mais aussi pour l'amour des autres et mon chemin de vie, ma destinée. Quand on parle d'amour de soi, on parle à la fois de l'estime de soi et de la confiance en soi. Est-ce que vous connaissez la différence, cher Mario et cher auditeur? Entre la confiance et l'estime. Exactement. C'est nos deux dimensions d'âme et nos deux dimensions qu'on retrouve dans la voix. Est-ce que ça doit se ressembler? Alors, ça a beaucoup de liens communs. Parce que j'essaye de trouver. Et là, au lieu d'essayer de travailler, c'est quoi? J'essaie de voir les différences qu'il y a entre les deux. Je vais vous les donner. Alors, chacun a sa définition. Moi, j'aime bien, effectivement, quand je partage avec mes groupes ou avec les personnes que j'accompagne, cette différence, parce qu'il y a une vraie différence. Quand on parle donc d'amour de soi, d'âme, d'enfant intérieur et donc de sa voix, on va effectivement émettre des fréquences d'amour inconditionnel et on va parler d'estime de soi. Et l'estime de soi, c'est en lien avec nous-mêmes. C'est comment on a été construit à l'enfance, notre ossature. Donc, l'estime de soi, c'est toujours cette notion de comment je me suis construit, comment je vois le monde et combien j'ai confiance en mon estime de moi. Donc, c'est en relation avec moi-même, avec mon intériorité. Donc, vraiment, je vous propose à tous d'aller voir combien de pourcentage vous avez d'estime de vous-même, sachant que c'est lié donc à cette fameuse tranche d'âge de 0 à 7 ans, votre construction avec vos parents, l'école, la crèche ou les nourrices, tout l'environnement qui vous a construit et qui vous a permis d'avoir une belle estime de soi, donc une belle image d'amour de vous-même. Alors que la confiance en soi va être en lien avec l'extérieur, avec ce qui se passe à l'extérieur, donc en lien avec les autres. On va se construire aussi, cette confiance est un mouvement. Elle va changer tous les jours, cette confiance en soi. Il y a des matins où on peut se réveiller, on a 100% de confiance en nous, on se trouve beau, on se trouve en joie, heureux.
Et il y a des matins, on n'a qu'une envie, c'est de rester dans notre lit tellement on a le down. Moi, j'appelle ça Et des cette matins. confiance en soi, elle est souvent extérieure, aussi intérieure, mais elle est souvent liée à la météo, à un lieu, à quelqu'un. C'est une reliance avec le monde qui nous entoure, avec les autres. Donc, c'est important aussi de se dire combien j'ai en pourcentage de confiance en moi en lien avec les autres et le monde qui m'entoure et combien j'ai d'estime de soi. Parce que souvent, quand on accompagne autour de la voix les blessures d'âme, ce n'est pas le même travail quand on accompagne les blessures d'estime de soi qu'on accompagne les blessures de confiance en soi. Donc, comment on se donne de l'amour à soi avec les mystères de la voix? Eh bien, tous les jours, vous allez devoir, chers amis, chers éditeurs, au moins prendre 1 heure par jour pour vous donner de l'amour. Comment on peut se donner de l'amour? Eh bien, on va se donner un temps pour nous. Ça peut être un temps de méditation, un temps de chant, de respiration, un temps de communication, communiquer avec sa meilleure amie, aller marcher dans une marche méditative. En tout cas, c'est prendre 1 heure de temps par jour pour se faire du bien, se donner de l'amour. On peut aussi masser nos cordes vocales et notre gorge. Vous vous rappelez, la dernière, on avait vu le gargarisme, on avait vu le cheval qui hennisse pour chauffer sa voix, pour éviter les problèmes quotidiens. Donc, vous pouvez aussi masser votre gorge tous les jours pour lui donner vraiment des bonnes vibes, vraiment du positif et vraiment prendre soin d'elle. Lui dire à votre voix qu'elle est bien votre meilleure amie et que vous prenez soin d'elle. Vous pouvez aussi, j'adore ce concept d'Ho'oponopono que vous connaissez peut-être, hein, ce sont aussi des mantras qu'on peut créer ou qu'on peut se nommer à nous-mêmes. Donc le mantra d'Ho'oponopono est assez génial, hein, c'est australien et il dit désolé, pardon, merci, je t'aime. Mais vous pouvez aussi vous le dire à vous-même. Désolé, pardon, merci, je m'aime. Et ça, c'est un petit mantra d'amour inconditionnel qui fait du bien à l'âme et à la que oui. Et ah oui, ça c'est sûr. Et c'est vraiment un mantra en tout cas positif et qui est dans cette culture vraiment australienne apporte énormément de choses au Ho'oponopono. Et là, je voulais vous montrer un petit peu des vocalises. Vous savez, c'est un de mes outils en art-thérapie vocale où on a des vocalises qui font du bien pour se donner de l'amour à soi. Alors, je vais vous en montrer quelques-unes et vous allez voir que vous pourrez aussi inventer ces petits mantras. Donc, on les a en anglais, en français, en onomatopée. Mais comme nous sommes aussi en francophonie, je vais vous montrer effectivement les différentes vocalises qui nous font du bien et qui nous soignent, nous donnent de l'amour au quotidien. Alors, vous avez la vocalise de la liberté parce que être en amour pour soi, c'est être libre. C'est se connecter, vous rappeler à l'émotion de la joie, c'est s'autoriser à chanter, à parler et chanter, c'est prier 2 fois. Donc, c'est de se donner de l'amour 2 fois plus. Donc, la vocalise de la liberté, on peut la commencer sur une vocalise. Alors, moi, j'aime bien le lo. Et vous allez voir que c'est une vocalise, une fréquence d'amour inconditionnel et de soi. Lo, lo, lo. Et si vous continuiez comme ça, votre voix, vous iriez effectivement libérer, guérir vos voix et vous donner beaucoup d'amour. Et vous pouvez aussi le traduire dans toutes les langues. Là, on va rester en français, mais par exemple, si je dis avec je me sens libre, je me sens libre, je me sens libre, je me sens libre. Et vous voyez, votre voix prend de la place parce qu'elle reçoit de l'amour inconditionnel. Et ça, c'est une de mes vocalises préférées. J'en ai inventé plein. J'en invente aussi en direct selon les personnes à soigner, les groupes. Et vous voyez, celle-là, elle est géniale. Ce qui est important, comme on est sur la communication bien traitante, c'est toujours partir de je. J'ai besoin, j'ai envie, je suis, j'ai. Vraiment toujours partir de soi parce que la voix et l'âme l'entendent. Wow. Donc, j'ai une deuxième vocalise aussi, sauf si Mario, tu veux dire quelque chose, mais c'est assez chouette. Je suis libre. Yes! C'est très important d'être libre. Salut les auditeurs qui se connectent avec nous. Ben, bienvenue à toi, de où est-ce que tu sois sur cette belle planète et à l'émission L'apprentissage, les chroniqueurs. Et là, on est avec les mystères de la voix avec notre amie Florence Aubrin. Et quelle belle vibration quand on parle de voix. Vous connaissez Mario, j'aime. Hein? J'adore la voix.
Ah, tu as une très belle voix, Mario. Alors, si je vous donne Oui. une deuxième vocalise, là, elle est en anglais, je l'adore aussi. Alors, ceux qui ont l'habitude de travailler avec moi, c'est une des vocalises phares. On est parti d'un blues, parce que la blues note soigne, hein. C'est la blues note qu'on retrouve en classique, en jazz. C'est le fameux home, hein, qu'on retrouve dans la culture hindouiste yogi. Et c'est aussi le son du chant prénatal pour accoucher sans douleur, Mario. Donc, on accompagne aussi beaucoup les femmes qui Ah, attendent un bébé. C'est la fréquence c'est vraiment qui fait cool. du bien. Donc, In a Mellow on va aller la chanter quand on est un peu dans le down. Ça veut dire dans la ville mélancolique, mais vous savez que dans le down, il y a toujours la joie et la lumière qui arrivent au bout. Et j'adore, vous allez voir cette fréquence, elle fait du bien parce qu'elle nous donne de l'amour et surtout de l'espoir. Nous avions la vocalise de la liberté, là nous avons la vocalise de l'espoir, de la joie retrouvée, parce que dans le blues, il n'y a jamais de tristesse Oui. infinie. Je vous la montre. In the mellow town, 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 in the mellow town. Et voilà, et vous pouvez continuer à l'infini dans votre tonalité. Et ce qui est assez magnifique, c'est qu'elle nous fait du bien, elle libère une fameuse tristesse, un fameux down qu'on peut Ah. avoir des matins. Et c'est pas merveilleux, je cherchais exactement comment la prononciation et Antoine qui vient de nous marquer sur le chat. In a mellow town, in a mellow town. Hey, merci! Hey, Oui, Candy qui surtout dit, ils ont Candy qui dit testé, ils ont hello testé la- Flo. Un petit hello de Candy pour Flo. Ah, merci Candy, qui est aussi une partie de la troupe Voice Performer, Mais j'en parle après. oui. Chouette, ils ont testé l'art thérapie vocale avec moi et ce sont des Ah, grands c'est chanteurs, cool. vraiment. Merci d'être là, les amis. Et alors, je voulais vous montrer une troisième vocalise, c'est la vocalise vraiment, alors là, contrairement à ce que l'on pense, dans l'amour de soi, beaucoup de gens viennent à mon cabinet pour trouver la joie, trouver l'amour en soi. Ce n'est pas quelque chose de naturel. Selon les traumatismes, selon les blessures, même l'éducation, le métissage, la joie, l'amour de soi, c'est un chemin. S'aimer entièrement, accepter aussi de recevoir de l'amour de l'autre, et ça on va y revenir après, c'est un chemin. S'aimer entièrement avec ses qualités, ses défauts. Vous vous rappelez qu'on a cette part de lumière, cette part d'ombre. Et cette part d'ombre, il faut aller la transformer en lumière, en tout cas ne jamais l'ignorer. Et donc, c'est important de pouvoir se connecter à la joie, donc à l'amour de soi, et ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, contrairement à ce qu'on pense, les gens viennent chanter, parler chez moi, communiquer pour trouver la joie et donc l'amour de soi, car beaucoup de monde ne l'ont pas encore. Donc, je vous la montre. Tip tabadi badi badi dadi, tip dadadi dadi dadi dadi. J'aime l'amour de soi, j'aime l'amour de moi. Tip tabadi badi badi dadi, tap tabadi badi badi dadi. J'aime l'amour de moi, j'aime l'amour de soi. Et vous pouvez la transformer avec tout ce que vous avez envie. J'ai envie de chanter, j'ai envie de vibrer, j'ai envie de chanter, j'ai envie de vibrer. Ah. Et après, on peut improviser. En tout cas, c'est une fréquence de la joie qui vraiment nous permet de nous donner de l'amour au quotidien. Donc, ça permet justement d'amener, juste comme tu mentionnais, donc j'ai envie de chanter, j'ai envie de vibrer, j'ai envie. Donc, je trouve ça cool parce que moi, en tout cas, moi, ça me donne le goût. J'ai envie de chanter. Oui, c'est des fréquences. En fait, chaque vocalise soin sont sur des fréquences, sont sur ce qu'on appelle des vocalises soins. Ce sont des vocalises qui soignent, qui nous permettent de nous donner de l'amour et aussi de le partager quand on le partage avec nos enfants, nos chéris, nos familles ou nos collègues. Parce que comme je dis, chanter, on peut chanter dans la voiture, dans la douche, dans la rue. Vous avez vu depuis le confinement, au moins le Covid a amené quelque chose de positif. Aujourd'hui, tout le monde chante et dans toutes les cultures. Donc, j'avais envie de partager, voilà, ces petites vocalises qui est un outil de l'art-thérapie vocale et qui marche très bien. Nous soignons des blessures, des traumatismes avec ces vocalises et j'en crée aussi des uniques selon les besoins de fréquence parce que chacun, vous avez votre fréquence. Et en parlant de fréquence, quand on parle d'amour de soi, vous vous rappelez qu'on a une tessiture, on a des tonalités dans la voix qui sont liées à notre larynx.
Plus il est gros, plus nous allons être dans les graves. Contralto, alto, basse, baryton, baryton, mezzo, nous sommes dans les médiums. Et nous avons les sopranos, ténor, ténor léger, ténor martin. D'accord? Et après les coloratours. Et donc, plus nous avons un petit larynx, plus nous chantons dans les aigus. Alors, ce qui est intéressant en termes de voix et d'histoire, c'est que si je repars de l'histoire de France, nous, ce qui était le plus sacré, la fréquence de l'époque, les chanteuses qui étaient adorées, idolâtrées, qui étaient comme des déesses pour les peintres ou des muses, c'était nos sopranos. Les sopranos, c'était magnifique parce qu'à l'époque, vous vous rappelez Roméo et Juliette, toutes les chanteuses qui pouvaient chanter Juliette devaient être sopranos. Beaucoup d'opéras ont été écrits pour des sopranos. D'ailleurs, nous le voyons, les altos, les mezzos, dont je fais partie, nous étions plus sur des rôles de mère, de sœur, de meilleure amie. Mais les rôles principaux, en comédie musicale, en opéra, en opérette, étaient les sopranos. Il y a quelque chose de sacré dans ce timbre, il est aigu. Donc, ils ont des petits larynx, mais elles ont effectivement des voix assez exceptionnelles. Alors, on retrouve Céline Dion, Maria Carey, Whitney Houston, toutes ces chanteuses qui ont chanté l'amour. Parce que les aigus, c'est le féminin sacré, c'est l'amour inconditionnel. Et c'était intéressant d'aller donc inviter notre amie Mani, qui est chanteuse soprano, qui fait partie donc de la troupe Voice Performer, que je vais accompagner, et qui effectivement vont avoir la chance aussi de se produire prochainement. Alors, un peu de promo, parce que c'est toujours intéressant de promouvoir des beaux projets. Oui. Là, nous avons nos Voice Performers qui vont commencer leur tournée avec le producteur Samuel Hernandez, qui commencera le 15 juillet à Mensignac, dans le 24 en France. Nous aurons le 16 septembre au Femina de Bordeaux et le 18 septembre au Casino de Paris. Donc, on a du travail, mais c'est magnifique. Vraiment, je remercie leur confiance à la fois de ce producteur, mais aussi de ces artistes que j'accompagne avec plaisir et amour. Ils le savent que je suis un peu comme une grande sœur ou une maman. Voilà, donc j'ai beaucoup d'amour pour eux et notre travail est un travail de passion. Donc j'avais envie, je l'ai invitée pour savoir si elle aurait la gentillesse de nous chanter un extrait d'une chanson d'amour de son choix. Voilà, et vous allez entendre donc cet héritage français soprano qui est effectivement un héritage bien de chez nous. Bonjour Mani, je suis ravie de t'accueillir. En tout cas, merci de venir de chanter pour nous aujourd'hui. Bah écoute, c'est un réel plaisir et j'avoue que ce matin, quand tu m'as envoyé l'invitation, bah c'était pas de refus. Eh ben, enchanté, bienvenue. Ça me fait plaisir d'accueillir un invité. C'est vraiment, en plus la voix, donc une émission qui me plaît, en plus la voix. Donc on va découvrir vraiment. Donc, hey, merci Florence. Ben, merci à vous et je voulais vous souhaiter aussi un bon 1er mai aujourd'hui. Oui. Oui, c'est vrai, bon 1er mai, j'ai oublié. Voilà, plein de bonheur, plein de joie, d'amour. Donc, plein de bonnes choses à vous tous. Et merci encore Florence Aubrin pour l'invitation et merci aussi à la radio Versaspill. Gratitude énorme. Quel plaisir. Et amis auditeurs, auditrices, allez-y, vous avez des commentaires, des suggestions. Pas des suggestions, mais des questions. Allez-y, avec plaisir, ça va me faire plaisir de les transmettre et moi, je vous laisse aller là-dessus. Florence, fais-toi plaisir. Oui. Alors, du coup, Mani, bienvenue. Alors, quelle chanson tu avais envie de partager avec nous quand on parle d'amour et de voix, notamment cette jolie voix soprano que tu as par héritage et que tu as dans ton répertoire? Eh ben, j'ai décidé de vous interpréter ce soir La Quête. Pourquoi La Quête? Parce que La Quête, c'est une chanson qui parle d'amour, de joie et aussi de bonne étoile. Donc, j'ai cette chance inouïe d'avoir un instrument qui est en moi, donc qui est ma voix, donc auquel tu as bien su, on va dire, la faire travailler il y a plus de 3 semaines maintenant. Donc, ouais, c'est vrai que cette chanson, elle correspond bien à tout ce qui touche, on va dire, entre guillemets, la voix, le bonheur qu'on a. Et puis aussi, la voix, elle peut aussi s'avérer, elle peut être transmetteuse aussi de peine aussi. Donc, on peut chanter avec notre voix lorsqu'on est triste, lorsqu'on est joyeux, lorsqu'on nage en plein bonheur. Donc, pour moi, La Quête, ça a été vraiment la chanson idéale
qui me correspondrait aujourd'hui. Alors, c'est magnifique, merci, parce qu'en plus, tu sais que c'est une chanson que j'adore. Je devais la chanter quand on devait partir à New York pour mon spectacle Maria et Oui, moi, et le Covid est arrivé 10 jours après. Je n'ai pas pu aller voilà. chanter à New York, mais je sais que ce n'est que partie remise. Et cette Oui. chanson, effectivement, a vraiment un destin particulier. Et Ginette Renaud, magnifique artiste, voilà, qui vraiment nous Qu'on fait du bien adore. aussi. Ah, c'est sûr. Voilà. Donc, non, non, ça a été une chanson ce matin quand tu m'as lancé l'invitation. C'est vrai que j'ai réfléchi et je me suis dit, j'allais prendre cette chanson-là parce que cette chanson-là, elle correspond vraiment à tout ce qui touche dans une manière artistique, on va dire côté vocal. Elle peut être de joie comme de peine, comme de tristesse, Oui, comme de bonheur. Et super. c'est vrai que une voix, on parle tous avec notre instrument, la voix, mais notre voix, forcément, parfois, elle peut pas forcément correspondre à certaines chansons où certaines personnes aimeraient chanter et n'ont pas cette voix, n'ont pas cette chance-là. Donc, d'autres la travaillent différemment. On aura beau la travailler si on n'a pas une voix auquel on cherche et qui correspondrait vraiment à une chanson. Euh, voilà, on peut pas la chanter aussi. Donc, il s'avère que cette chanson-là, La Quête, ça a été très, très bien écrit et elle nous correspond bien à nous, les chanteurs aussi. Tout Oui, chanteur. super. Donc, on rappelle qu'elle est de Jacques Brel, hein, bien sûr, qui est aussi un Ouais, c'est artiste ça, que ouais. j'adore, qui est grâce à lui et avec Edith Piaf qui m'ont donné envie de faire ce métier. Ah, Donc, bah, écoute, Edith quand tu Piaf. veux, hein, vraiment, Oui, Mario, tu donnes le départ, mais au plaisir de t'entendre et de faire honneur à ces grandes voix soprano qu'on retrouve mondialement, mais qui est effectivement intéressant en termes de timbre francophone. voilà, exactement. La Allez, on gratitude y va. énorme, c'est parti. Bonne écoute, les amis auditeurs, auditrices. Ça va me faire plaisir de m'installer et écouter le Rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler une possible fièvre, partir où personne ne part. Jusqu'à la déchirure, aimer, même trop, même mal, tenter, sans forcer, sans armure, d'atteindre l'inaccessible étoile. Et ma quête, suivre l'étoile, peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps ou ma désespérance, et puis lutter toujours, sans question ni repos, se donner pour l'ordre d'un monde amour. Je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur serait tranquille. Et les villes s'éclatousseraient de bleu parce qu'un malheureux brûle encore, vertigant tout brûler, brûle encore, même trop, même mal, pour atteindre un s'en écarteler, pour atteindre l'inaccessible J'ai pas confiance à l'expert, c'était ta chanson et je t'avoue, j'étais exprès de la choisir ce soir Oh là aussi. là, mais tu m'as fait pleurer, ma chérie. Ah, qu'est-ce que c'est émouvant.
Je Voilà. trouve ça dommage parce que vous savez, avec la radio qu'on a, le système, les auditeurs ont perdu la qualité de cette voix à quelques occasions. Mais non, écoutez, c'est vraiment, vraiment, vraiment wow. Moi, en studio, j'en ai plus Ah oui. profité que vous, je peux vous le Magnifique, garantir. ça. Moi, je veux entendre Merci cette à vous. voix-là. Merci beaucoup, Radio Versatile, de m'avoir invité ce soir. Et moi, je me j'espère demande. que vous allez nous suivre nombreux aussi sur notre troupe Voice Performers, Oui. qui est en train d'éclore, et que Flo, justement, est en train de nous aider ici à, on va dire, à envahir on va dire, le Canada, la France, etc. Ainsi que notre producteur artistique, Samuel Hernandez. Donc, je donne le bonjour à tout le monde et j'espère que toute la France entière, ainsi que le Canada, nous suivront partout. Avec grand plaisir. Merci. Et est-ce que je peux faire une demande spéciale? Je ne sais pas si ça Oui, peut oui, se réaliser. allez-y. Manny, pour la qualité audio de la voix que tu as transmise aujourd'hui et qu'on n'a pas pu transmettre sur les ondes du direct de cette façon-là, est-ce que c'est possible d'avoir cette version-là enregistrée en MP3 qu'on pourrait mettre justement en place pour que les gens apprécient cette qualité de voix que tu nous as transmise aujourd'hui? Oui, c'est pas un souci. Je vais l'enregistrer en MP3 et je vous la ferai suivre volontiers par Florence. Florence va vous la transmettre. Pour le En replay, direct, peut-être, ça peut être super. Oui. Voilà. Ouais, super pour le podcast en replay. Merci. Merci bien, Florence. Gratitude. Et on se dit à très vite. Et T'as des merci beaux encore, commentaires. Radio Versatile. Merci à vous tous. Merci, Mani. Merci, puis on va suivre Allez. la troupe. Je veux avoir Merci, les au liens revoir, de tout plein de ça. bisous. Donc, merci beaucoup. Gratitude énorme. Wow. Merci et bon 1er mai à vous tous. Au revoir. Yes, bon 1er mai. Merci, Hey, Mani. merci, Florence. Wow, c'est vraiment Alors, vous entendez extraordinaire. cette fréquence, vous entendez cette fréquence de soprano. C'est magnifique. Alors, tous les timbres sont beaux. Moi, je suis mezzo, vous voyez, mezzo-soprano. Et vous voyez ce timbre cristallin. C'est cette voix, effectivement, les sopranos ont quelque chose de magique. Il y a quelque chose, voilà, en termes d'aigu, en termes de facilité. Voilà, j'avais envie que vous le ressentiez en direct. Donc, merci à Mani et merci à Mani de nous transmettre sa voix aussi pour le podcast en replay. Et si vous êtes d'accord, on va continuer cette belle chronique autour de l'amour, parce que là, on a reçu beaucoup d'amour. Moi, j'ai été extrêmement émue et c'est vrai que pleurer sur une voix et une chanson, il m'en faut quand même. Mais là, vraiment, j'ai été émue. Elle sait que c'est ma chanson préférée, que je la chante aussi beaucoup. J'ai encore la poule de chair, les amis. Merci. Alors, nous avons parlé de l'amour de soi. Vous avez vu, donc n'hésitez pas à vocaliser, n'hésitez pas à faire attention à vos voix et surtout à prendre confiance aussi, mais vraiment de ces deux dimensions dont vous avez besoin pour vous aimer et aimer votre voix. Cette estime de soi, cette confiance en soi mêlée. Rappelez-vous que s'aimer, c'est très important pour recevoir aussi l'amour de l'autre. Et quand je parle de l'amour de l'autre, avant d'enchaîner sur la troisième thématique de l'amour des autres, pour moi, c'était important d'accompagner aussi ce thème autour de l'amour du couple. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'accompagne beaucoup de couples, je fais beaucoup de thérapie familiale et aussi de couples autour de la voix, autour de la communication non violente. Pourquoi? Parce que vous savez que le couple, les choses importantes pour réussir son couple, c'est bien sûr l'amour, mais c'est aussi la communication et aussi l'intimité. Et donc, on a 5 langages d'amour. Alors ça, ce n'est pas moi qui en parle. Vous vous rappelez, c'est Gary Chapman qui a écrit ces 5 langages de l'amour que je redonne pour ceux qui ne connaissent pas. Et effectivement, pour accueillir l'amour inconditionnel, donc la voix de l'autre, VOIX, mais aussi VOIE, c'est les paroles valorisantes. Nous avons le deuxième langage de l'amour, c'est les moments de qualité passés ensemble. Nous avons les cadeaux. Nous avons les services rendus et nous avons aussi le toucher. Alors pourquoi, quand on parle de voix, on parle aussi d'amour de couple? Quand j'accompagne des couples, on est effectivement sur cette notion de je n'arrive pas à avoir le même langage de l'amour que mon conjoint. Je n'arrive pas à communiquer comme j'aimerais. Alors effectivement, ce qui va nous aider, c'est surtout accueillir l'autre sans jugement et comprendre et aimer l'autre avec son langage. Si vous êtes tactile,
voilà, si vous êtes kinesthésique, alors que lui, son langage d'amour, c'est effectivement vous aider et vous rendre des services, mais qu'il n'a pas de toucher, il peut y avoir une certaine frustration chez vous. Par contre, vous pouvez en parler, vous pouvez aussi trouver un consensus d'amour par rapport à vos deux besoins. Moi, j'avais un couple que j'aime beaucoup en termes d'exemple, j'en ai beaucoup. Moi, je suis donc dans l'amour inconditionnel, donc les gens viennent chez moi Ben oui. souvent pour essayer de garder cet amour pur et de ne pas se séparer, de vraiment venir faire une thérapie pour se comprendre. Et souvent, ce qui revient le plus dans le couple, c'est, voilà, je ne comprends pas son langage. Alors, en termes de fréquence vocale, on l'a vu, hein, on est sur des fréquences différentes. L'homme et la femme sont différents, hein, vous le savez. Un vient de Mars, l'autre de Vénus. Et donc, c'est aussi hormonal. Donc, ça veut dire que votre voix, pour qu'elle puisse vous aider dans cet amour de couple, c'est aussi accepter que votre voix change, que votre couple change, que l'amour évolue. Vous vous rappelez, alors c'est pas moi qui le dis, dans ces 3 ans d'amour passionnel, alors des fois ça peut durer même 1 mois, 3 mois ou même 6 ans. Je ne sais pas, c'est une proposition, cet amour de 3 ans. Moi, j'ai envie de croire qu'on peut s'aimer beaucoup plus que 3 ans dans cet amour passionnel. En tout cas, il y a des cycles d'amour, comme il y a des cycles de la voix. Et ce qui va nous aider, c'est effectivement trouver notre fréquence d'amour à deux. Vous vous rappelez, quand on travaille l'amour de soi, c'est avoir chacun sa fréquence. Donc, c'est trouver sa fréquence où on va s'aimer avec sa part de lumière et sa part d'ombre. Eh bien, le couple, c'est pareil. Il va falloir que vous ayez la même fréquence, même si vous n'avez pas le même langage. Et la même fréquence, c'est-à-dire que, imaginez le couple à 3. 1 plus 1 égale 3. C'est-à-dire qu'il y a vous, il y a lui et il y a vous deux. Et j'aime cette triangulaire. J'aime cette triangulaire. Et donc, il va falloir que vous travailliez une fréquence d'amour inconditionnel où vous allez pouvoir oser tout dire. C'est-à-dire que même les choses qui peuvent être difficiles, juste d'expliquer et d'exprimer par la voix pour ne pas garder en soi. Parce que vous vous rappelez, quand on garde des émotions difficiles, elles se transforment dans un énorme chat dans la gorge, mais qui n'est pas un chat. Vous vous rappelez que la voix tousse, qu'elle gratte, qu'elle peut être en aphonie, voire en traumatisme, la voix s'arrête parce que je n'ai pas réussi à communiquer. Donc, travailler cette fréquence d'amour, c'est vraiment accepter l'autre sans jugement. C'est accueillir son langage à lui, voir ses langages et réussir à trouver une même fréquence. Donc, le travail que j'ai avec ces couples notamment, c'est vraiment trouver la même fréquence ensemble et avancer ensemble malgré les difficultés. Et je vais rajouter, parce que c'est important, vous voyez, le succès d'un couple, et on l'a vu en accompagnement, c'est vraiment une notion d'écoute, d'attention, de tolérance, de partage et surtout de pardon. Dans les chroniques que j'ai fait pour le magazine, là, on en est déjà à 3, il y avait cette notion de gratitude, vous voyez, et là, on va parler au mois de mai de mission de vie. Donc, vraiment, soyez à l'écoute de votre partenaire, allez chercher cette fréquence, allez chercher cette écoute et cet amour, et en acceptant, voilà, sa part d'ombre aussi, sa part de lumière, et vraiment, on le sait, la clé, c'est la communication, et oser dire. Oser dire. La communication est oser dire. Et ça, c'est quelque chose qui est un apprentissage. Moi, oser dire, c'est plus qu'un apprentissage pour moi, là. C'est une épreuve que j'ai commencé à mettre en place dans ma vie. Mais pourquoi, et là, ben, j'en reviens tout le temps, parce qu'avec tantôt, la vibration, etc., quand tu ressens cet amour-là, tu réalises que tu n'attends plus l'amour des autres. Et quand tu n'attends plus l'amour des autres, ben, tu réalises que ben, tu n'as pas besoin de confirmation souvent, ou les passes s'estompent, ou peu importe. Et pour moi, c'est ça. Le chant m'amène actuellement, et d'autres mises en situation dans ma vie m'amènent actuellement à sentir ce plaisir-là intérieur. Comment on pourrait mentionner ça? Même s'il y a plein de trucs dans la vie des fois qui viennent te perturber ton environnement, ou peu importe, qui met à activer tes pensées, peu importe, mais j'ai le sentiment que ce bien-être-là, ou cet enfant-là intérieur, là, il a tellement été bien de découvrir de nouveau l'univers que je lui permets, par l'entremise de mon corps adulte aujourd'hui, de reprendre une place que il a le goût de s'amuser. Et ça, ben, ça apparaît dans mon entourage. C'est ça que je remarque aussi.
Oui, C'est alors différent. de toute façon, il y a plein de choses, mais c'est intéressant ce que tu dis quand tu dis effectivement euh, aimer, accueillir l'amour aussi de l'autre. Il y a aussi cette notion d'humour, de rigolade, de Oui, partage et surtout de réussir à s'aimer soi, accueillir l'amour de l'autre et on en parlera après de l'amour des autres, mais cette notion de d'aimer l'autre. Voilà, c'est accepter aussi de se connaître, d'avoir ce chemin d'amour pour soi pour aller vers l'autre. Et c'est toujours cette notion, vous vous rappelez, on en a déjà parlé, de cette notion de donner et de recevoir. C'est un flux, c'est un mouvement d'énergie, d'amour inconditionnel. Et voilà, c'est important et l'humour est un des meilleures armes à la fois pour se défendre, mais aussi pour partager et pour rigoler. Qu'est-ce que c'est important en termes de couple d'y mettre de l'humour et du recul, de la distance. Très important. Et finalement aussi, ça revient à ce qu'on disait au niveau des peurs, même si j'y reviendrai, mais les peurs, c'est vraiment un frein de l'amour et du couple. Nos peurs, nos projections, voilà, des fois on s'inquiète en amour. oui, effectivement. Donc, j'ai un petit pitou qui a décidé qu'il voulait beaucoup d'amour actuellement. Donc, il manifeste sa voix. Donc, mais oui, effectivement, l'amour, comment amener ça. Donc, et, et tu vois, c'est ça que j'apprécie. C'est que quand tu es dans cet amour-là, on dirait que tout l'entour va vibrer en tout cas mieux cette fréquence, tout simplement. Donc, oui, effectivement, merci beaucoup. Donc, on continue. On va aller préparer. Oui, et alors quand on parle d'amour C'est du gentil. couple, on parle aussi de l'amour des enfants. Il y aura une chronique spéciale famille et spéciale aussi éducation. Mais effectivement, cette notion d'enfance aussi, la relation en famille, l'amour inconditionnel, l'amour de bientraitance, c'est de donner aussi ces valeurs-là. On est vecteur d'exemple pour nos enfants. On est Hmm. là pour les porter. Éduquer veut dire élever, et l'élever vers le haut. Cette notion d'amour, quand on parle de couple, on parle aussi de famille, quand on a la Famille, chance oui. d'avoir des enfants, quand on l'a aussi choisi. Et même si c'est difficile d'être parent, et j'y reviendrai, c'est vraiment cet amour qui peut tout sauver. Vraiment, l'amour sauve tout. Et ça, cette notion est très, très importante. Et oui, l'amour. L'amour, pour moi, a été une révélation extraordinaire, que c'était une clé que je devais posséder, qu'il n'y en avait pas d'autre. J'ai jeté le trousseau après, je voulais pas avoir les autres clés. J'ai gardé la clé de l'amour, et cet amour-là, on doit mais moi, je dis seulement, des fois, il a fallu que je me l'impose. Il a fallu que vraiment parce que sinon, c'était quasiment impossible de passer à l'amour pour moi. Et on sait très bien, bon, dans ce moment-là, l'amour n'existe plus. Quand ton amour n'est que pour l'extérieur, en vérité, c'est pas de l'amour. Et, euh, et tout ce que je découvre dernièrement, le plaisir de la voix, quand on s'est rencontrés, on a eu cette connexion qui a permis justement de découvrir que j'ai pas eu besoin d'exprimer longtemps que la voix, pour moi, c'était un outil qui était plus qu'extraordinaire de communication. Et malheureusement pour moi, et je veux dire heureusement aussi, je vais dire ça plutôt de cette façon-là, heureusement, actuellement, euh, ces découvertes-là me permettent justement de réaliser à certains endroits dans ma vie où est-ce que peu importe la voix que j'ai, ben ça me demande de prendre une voie que j'ai pas d'apprentissage trop dedans. On parlait de famille tantôt, de comment développer ces liens-là, les présences, etc. Et ben c'est sûr que j'ai pris le choix de vivre. Et en prenant le choix de vivre, ben, c'est sûr que ça amène des décisions des fois qui sont comme je peux juger bizarre dans ma vie parce que c'est pas habituellement ma façon de soit réagir ou peu importe, ou oui, présentement. Mais de voir qu'on peut justement amener un échange. Dans la compréhension, on parlait à l'émission de ce matin d'organiser sa to-do list, sa bucket list, justement, de l'été, hein, qu'est-ce qu'on veut faire comme activité, et de prendre conscience que, d'écouter l'autre, d'être à l'écoute, et de prendre conscience que si on organise quelque chose, d'être en harmonie, tous ensemble, dans cette organisation-là, de même, ça va te faire plaisir. Et le chant réunit, justement, des humains qui parlent le chant, réalisent une passion. Et là, tu vois des troupes, des groupes, comme qu'on a vu tantôt, que tu nous as parlé, où est-ce que ça doit être un plaisir fou, l'énergie qui émane. Ah oui, mais j'aime ce mot harmonie parce que harmonie, c'est un mélange d'amour Oui. inconditionnel. Il y a
tout, dans le mot harmonie, il y a le mot partage, écoute, observation, tolérance, confiance, respect. L'harmonie est vraiment un équilibre. Et l'équilibre dans l'amour, c'est l'idéal. L'harmonie. Comment être harmonieux avec nous-mêmes? Comment être harmonieux avec les autres? Alors, on va continuer sur l'amour des autres et vous allez Oui. voir que je vais repartir sur ce mot. Je trouve qu'il est intéressant. Harmonie et équilibre. Pour se sentir bien avec les autres, vous vous rappelez qu'on avait parlé de l'estime de soi et de la confiance en soi. Donc, il faut avoir un minimum de confiance en nous et aussi d'estime de soi pour être en bien avec l'autre. Alors là, quand on va repartir donc sur la confiance en soi en lien avec l'autre, l'autre est un miroir. Alors l'autre est un miroir positif, mais l'autre aussi est un miroir qui nous met en question, qui nous fait remettre en question. Moi, j'adore dire cette phrase, même si elle bouscule, et il y a des publics avec lesquels je mets du temps à dire cette phrase parce qu'ils me disent, mais c'est terrible si c'était vrai ce que tu nous dis, Florence. On dit que vraiment l'autre est notre miroir. Donc ça veut dire que quand on n'aime pas quelqu'un, il nous ressemble. Donc, ça veut dire que les défauts de pourquoi on l'aime pas, eh bien, c'est peut-être une partie de nous auquel on doit aller travailler. Moi, j'ai toujours cette notion-là où quand on est bavard, par exemple, on n'aime pas les bavards. Quand on est excentrique, on n'aime pas les excentriques. Quand on est réservé, c'est pas qu'on n'aime pas les réservés, mais entre deux réservés, qui va parler en premier? Donc ça aussi, on le retrouve dans le couple, cette notion d'amour et de caractère. Et donc, l'autre est un miroir. L'autre est un apprentissage. Ça, c'est des questions et des notions très importantes. Et l'autre aussi peut nous apporter cette harmonie et peut nous aider à nous aimer. C'est un lien. Encore un mouvement. Je donne, je reçois, je donne inconditionnellement. Quand on parle de l'amour des autres, vous vous rappelez la pyramide de Maslow, on ne peut pas s'aimer et vivre et être sur notre chemin de résilience, notre chemin spirituel, et on y vient après, sans l'amour de l'autre. On a besoin du groupe, on a besoin de fédérer. Là, cette notion de voice performer, je trouve c'est génial de pouvoir accueillir et accompagner une troupe. Toi, à la radio, voilà, on est un groupe de chroniqueurs. C'est magnifique. Le groupe est indispensable. Et ce qui est important, toujours, et c'est en lien avec ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux peurs, ce qu'on a peur par rapport à l'autre, c'est qu'il nous juge. Rappelez-vous que quand on a l'être humain à ça, il juge l'autre. Mais c'est à nous de faire un travail pour ne pas le juger à mal. On sait que dans les 10 premières secondes, on va le juger physiquement, vocalement, vibratoirement, et on sait si on l'aime ou on l'aime pas. Je l'ai dit, quand on n'aime pas quelqu'un vraiment nous débecte, posez-vous la question de pourquoi je ne l'aime pas, parce qu'il nous renvoie à une dimension qui n'est pas réglée. Alors que quand on tombe effectivement sur quelqu'un qu'on aime inconditionnellement, que ce soit en coup de foudre ou en coup de foudre amical ou professionnel, forcément c'est plus facile. Et est-ce que vous savez pourquoi on tombe amoureux, soit sentimentalement, soit amicalement? Eh bien, vous le savez peut-être, mais on a 3 dimensions. La première dimension, c'est cette fameuse fréquence dont je parle. Vous êtes des mêmes familles d'âmes. Vous êtes les mêmes fréquences d'amour inconditionnel. Donc, la fréquence vient aussi de l'ADN et de votre héritage. La deuxième, c'est chimique. On le sait, ça a été prouvé scientifiquement, le coup de foudre, notamment amoureux, est chimique. Nous sommes des animaux et donc chimiquement, il se passe quelque chose. Nous sommes chimiquement compatibles. Vous voyez, c'est intéressant. Et troisième dimension, qu'est-ce qui va nous ressembler? Eh bien, soit ça peut être en lien avec une culture, soit avec des racines d'âme, que ça soit spirituel, que ça soit de culture partagée ou de goût. Voilà, les goûts partagés, les envies, les valeurs vont faire que, tiens, j'ai envie de discuter avec cette personne grâce à ses valeurs et avec ce qu'elle émerge. Ces mots, la troisième dimension, ce sont les mots choisis. C'est par les mots qu'on peut effectivement tomber amoureux ou qu'on peut simplement se dire waouh, cette personne, elle a tellement de choses à m'apprendre. C'est un livre ouvert, ces mots sont tellement beaux, apprends-moi s'il te plaît. Je viens d'avoir. Tu sais, des fois, quand ça se met à sciller tellement fort, je pensais qu'il y avait un son désagréable mais non, c'est moi qui perçois un son actuellement très, très, très fort dans l'oreille gauche.
Donc, merci tantôt pour tous ceux qui ont fait des commentaires. Là, c'est vraiment agréable. Merci de votre belle présence à cette chronique d'amour, la voix VOX, VOIE. Comment est-ce qu'on peut y parvenir? Comment est-ce que notre voix aussi peut émerger de meilleures vibrations, tout simplement par ce qu'on est, cette découverte-là, l'harmonie. Quelle puissance des mots utilisés aujourd'hui dans cette chronique, hein, parce que les mots sont importants pour moi. Et Florence utilise les mots de façon extraordinaire. Donc, et moi, j'ai aimé les vocales de tantôt. Hein, donc, moi, je veux avoir tes vocales. Là. J'en ai pris un en note, là. Melo, je l'adore, effectivement. Et c'est pas celle-là, il m'a fait sourire à cause du Melo, probablement. J'ai aucune idée. Qu'est-ce que ça veut dire, Melo? Excuse-moi pour mon ignorance Ah, anglais. in a mellow tone, c'est le mellow, c'est le blues, tu sais, c'est la mélancolie, on peut le traduire de certaines manières en anglais, mais moi j'aime bien in a mellow town, c'est vraiment dans la ville mélancolique, dans la ville sombre, dans ce fameux blues, ce down qui n'est jamais, qui Qui est reste jamais, qui reste toujours dans la Ah, lumière de l'espoir d'un jour meilleur. Mais merci. je te créerai ta vocalise soin si tu veux, Mario. Avec grand Chacun en plaisir. a un et Hein, on a une sérieux? différente. On en a tous un Oui, qui nous on a, bien sûr, appartient. on a tous une fréquence, comme on a tous un langage de l'amour pour soi et pour l'autre. Et bien sûr, on a tous une vocalise qui nous appartient. Ah, Et pas comme... souvent, je les invente avec votre voix parce que votre voix me parle et du coup, on se parle entre nous deux. Et elle me dit, tiens, j'aimerais bien chanter ces notes-là, cette fréquence-là. Et c'est génial, bien sûr, vous avez toute votre voix, votre vocalise et votre ADN. Intéressant, les amis. On va revenir là-dessus. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions sur la voix et l'amour. En tout cas, ça serait intéressant si vous avez quelques questions. Je vais continuer sur Yes. la voix et l'amour, et l'amour inconditionnel. Alors, on entend ce mot inconditionnellement. Qu'est-ce que c'est qu'aimer inconditionnellement? Qu'est-ce que l'amour inconditionnel? Alors, effectivement, on parle d'amour inconditionnel quand on parle de foi, quand on parle de spiritualité, quand on parle d'univers. Pour les gens, effectivement, qui croient en Dieu, c'est l'amour de Dieu. Quand les gens croient dans une énergie de vie, hein, pour nos agnostiques et pour nos gens, nos personnes spirituelles, on va Oui. partir effectivement et parler de l'amour de l'univers, dans le sens que selon nos croyances, nous faisons partie d'un tout. Et cette foi, cette croyance d'un tout nous donne confiance et nous permet de comprendre que nous sommes amour. Nous émettons de l'amour, mais nous sommes d'abord amour. Nous sommes êtres d'amour. J'aime énormément dans les maîtres spirituels, beaucoup de transmissions encore aujourd'hui en 2023, quand ils nous disent, mais ne cherchez pas l'amour, vous êtes amour. Vous êtes amour. L'enfant que vous avez à côté est l'amour, l'oiseau est l'amour, la fleur à côté est amour, le printemps est amour. Vous êtes amour. Donc, vous n'êtes pas seul. Et en fait, ce qui est intéressant quand on croit en quelque chose, en une énergie de vie, en Dieu, en l'univers, c'est qu'on a énormément de cadeaux, on a énormément de confiance parce que nous conscientisons que nous sommes amour. Et vous vous rappelez que quand on émet de l'amour, nous en recevons beaucoup plus. Beaucoup. Donc, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les gens qui émettaient de l'amour en conscience recevaient beaucoup plus de cadeaux, avaient une vie beaucoup plus facile parce qu'ils avaient de la force. La foi, l'univers, l'énergie de vie donne de la force et surtout nous permet à aller accomplir notre mission de vie, de s'aimer, C'est aimer les autres sans jugement, accueillir sa différence et la différence des autres, croire en notre mission de vie dans cette notion d'amour. Et je crois vraiment que nous tous, que ce soit Mario ou moi-même, je crois que tous les deux, nous sommes des exemples d'amour inconditionnel, dans le sens que chacun a ses croyances, chacun a son pays, mais on émet, on transmet des langages d'amour. Et je crois que c'est la plus belle mission de fédérer autour de l'amour et du partage et de la tolérance. Et je suis fière et j'ai une gratitude chaque jour de remercier l'univers ou Dieu, parce que moi je suis croyante, ouais. tous les jours de me dire, mon Dieu, mais quel cadeau qu'on m'ait choisi pour cette mission de vie, et notamment par la voix, par cet outil extraordinaire. Wow. Que j'adore. L'amour inconditionnel, c'est une voix. C'est une voix tellement merveilleuse, l'amour.
Quand on prend conscience, en tout cas, que l'amour, c'est quelque chose pour moi, qui est irrévocable actuellement dans le bien-être, dans l'harmonie, dans la composition, dans la symphonie parfaite de l'univers musical. Parce que pour moi, chaque humain est une note de musique unique qui peut ressembler à n'importe quelle autre musique. Et actuellement, c'est ce qu'on découvre, ou qu'il y en a qui ont déjà découvert quelles belles notes qui sont. Et de plus en plus, la gamme musicale de l'univers, est là, elle apparaît. Et on se place dessus. Et ensemble, on est en train de recréer justement cette symphonie universelle harmonieuse qui va nous permettre justement de transcender ou de percevoir différemment, d'être ces êtres humains-là d'amour. Parce que c'est ce qu'on est en vérité. On est cet amour pur et universel. Il faut juste repartir à la découverte, tout simplement. Merci, Florence. Non, merci à toi de pouvoir partager ce thème. Chaque chronique, effectivement, a un thème. Et c'est vrai qu'on ne peut pas parler de voix sans parler d'amour, vraiment. Donc, vraiment, ce que je vais vraiment vous conseiller au quotidien, c'est déjà de vous écouter, d'écouter cette voix intérieure. Vous vous rappelez, on l'a dit, vous avez la voix de l'amour et vous avez la voix Ouais. aussi des bêtises, notre fameuse pardon, mais est-ce que ce sont vraiment des bêtises? Nous, on nomme ça plutôt comme des expériences. Ouais. Mais vraiment, cette voix de l'amour, vous pouvez l'écouter, vous pouvez l'entendre et l'accueillir dans votre cœur. Parfois, on ne l'entend pas. Moi, les gens qui viennent à mon cabinet me disent, je n'entends pas ma voix. Comment je fais? Alors, on va déclencher, faire un travail sur le chakra du cœur, on va aller chanter, on va aller, comme je disais, créer votre vocalise soin pour recréer de l'amour et réentendre cette voix. Et cette petite fille intérieure, cette voix intérieure, c'est votre enfant. N'oubliez jamais que c'est votre enfant. Et donc, notamment, il y a un outil en art-thérapie vocale qui est comme l'hypnose, que moi j'appelle la méditation guidée, auquel j'ai été formée. On a les mêmes résultats comme on travaille sur le moi et le surmoi. Et là, on va aller accueillir, redécouvrir notre petite fille, donc notre petite fille ou notre petit garçon intérieur. Et ben, à travers cet outil, on va aller le rencontrer. On va aller le voir à travers cette notion, comme l'hypnose, de vraiment, on va aller transformer des croyances limitantes et on va aller rencontrer notre enfant intérieur. Et on va aller déclencher l'amour et déclencher une petite voix intérieure. Donc, s'il vous manque ça, dites-vous qu'aujourd'hui, les outils en développement personnel, on a plein d'outils, que ce soit la sophrologie, l'hypnose ou mon outil, la méditation guidée, on a plein d'outils pour retrouver sa voix intérieure et son amour inconditionnel. C'est très important. Très important. On a Kebs, notre ami Kebs qui dit gratitude Florence pour cette belle chronique et bonne soirée. Gratitude Mario, bon appétit. Ben oui, c'est ce que je vais aller faire. Une bonne suite de journée. Donc, ben, merci de ta belle présence. Christina qui est avec nous. Coucou Christina de te joindre à nous. Et je salue tous les auditeurs qui sont là sur l'heure du dîner pour nous ici au Québec. Et en début de soirée pour France, Belgique, la Suisse, la Suède, c'est tous ces coins-là, je sais pas tout le fuseau horaire exact, là, mais bon début de soirée ou bonne soirée. Et c'est ça pour moi l'apprentissage et les chroniqueurs. C'est de retrouver justement ces des possibilités-là que chaque être humain a en lui, souvent, et de découvrir justement des humains qui, eux, ont découvert ces outils-là et les utilisent aujourd'hui dans le quotidien. Les ont utilisés pour le bien-être, pour les épanouissements et offrent de les transmettre aujourd'hui de façon extraordinaire. Parce que, à quelque part, pour moi aujourd'hui, encore, malgré tous les rencontres que je fais, malgré tous les coachs extraordinaires en développement personnel, spirituel, tous les enseignements, ben il m'arrive. Vous savez quoi? Je suis un humain. Donc, j'arrive face à un mur de nouveau, dans un autre domaine, ou dans une profondeur plus profonde, tout simplement, de ton être, pour apprendre à découvrir de plus en plus les beaux êtres qu'on est, tout simplement. Merci beaucoup, Florence, et merci à tous nos auditeurs. C'est ça, une chronique. Merci à toi, merci à vous d'avoir été tous là et c'est toujours un plaisir de partager ces mystères de la voix. Tout, voilà, c'est un cadeau aussi pour moi. Vraiment gratitude et vraiment je vous souhaite voilà un bel appétit canadien, une belle soirée française et belge et suisse, comme tu dis, d'ici et d'ailleurs. D'ici En et tout cas, c'est d'ailleurs. toujours un plaisir.
vraiment. Et contente de vous retrouver lundi prochain. Gratitude Merci. énorme. Moi, je vous dis, c'est fini pour aujourd'hui. Maman, c'est fini. On se retrouve demain pour une autre excellente émission, l'apprentissage et les chroniqueurs, dès 9h. Et n'oubliez pas, partagez à vos amis, invitez des gens à, justement, écouter une émission. Des fois qu'ils aimeraient ça. Tu sais, ça pourrait arriver, ça pourrait y faire du bien. Donc, c'est le 9 à 13 à ne pas manquer du lundi au vendredi.